Arrête-toi. Maintenant. Pas dans 2 minutes, pas après avoir fini de lire ce message, pas quand tu auras fini ta journée. Arrête-toi net, là où tu es. Lâche tout ce qui occupe tes mains et ton esprit, parce que ce n'est pas une coïncidence si tu lis ces mots en ce moment précis. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un algorithme, c'est une main invisible qui guide ton regard vers cet écran. Depuis des jours, des semaines, peut-être même des années, Dieu essaie de capter ton attention, et aujourd'hui, c'est la toute dernière fenêtre. Je ne te fais pas de cinéma. Je ne cherche pas à jouer sur tes émotions. C'est une urgence spirituelle, brute et sincère. Si tu laisses filer cet instant, si tu fais défiler cette page comme si de rien n'était dans les prochaines secondes, tu vas porter en toi un vide que tu ne pourras pas expliquer plus tard. Une espèce de tiraillement sourd, cette sensation désagréable de savoir, au fond de toi, que tu as laissé passer lors de ton rendez-vous. Parmi les millions de personnes qui regardent des vidéos ou scrollent sur leur téléphone en ce moment, il n'y en a que 3 qui étaient vraiment destinées à recevoir ce message à cette seconde précise. Il y en a une qui est déjà passée à côté sans rien comprendre à ce qui se jouait sous ses yeux. Une autre est en train de regarder avec toi, en ce moment. Et toi, tu es le 3e, le dernier, celui que le ciel appelle encore aujourd'hui à travers ce message très spécifique. Cette porte se referme dans exactement 9 minutes. Je ne plaisante pas. Passé ce délai, l'opportunité sera transférée à quelqu'un d'autre, et elle ne reviendra jamais sous cette même forme pour toi. Dieu a tout fait pour te joindre. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement cette semaine, mais depuis 147 jours. Oui, je l'ai dit, 147 jours. Il appelle ton nom, il cherche à capter ton regard, il agence des événements en coulisses, il orchestre des rencontres, il parle à travers des gens que tu n'as même pas identifiés comme des messagers. Ton ange gardien a même déposé une requête urgente ce matin à 4h44, parce que la fenêtre pour ton miracle est en train de se rétrécir. Et attends-toi à ce que je te dise quelque chose de dur. Le retard, ce temps que tu prends à repousser, ne te protège plus. Il te coûte. Il te coûte des opportunités, il te coûte des nuits de sommeil, il te coûte la paix. Alors, je te le demande, écris 444 dans les commentaires, tout de suite. N'attends pas une seconde de plus. Ce n'est pas une suggestion, c'est un accord que tu passes avec le ciel. C'est ta signature spirituelle, ton oui à ce que Dieu s'apprête à libérer dans ta vie. C'est le code d'activation qui dit aux armées célestes que tu es enfin prêt à recevoir, au lieu de reporter. Vas-y, écris-le maintenant. Je te regarde, le ciel te regarde, et les anges survolent cette section de commentaires pour voir qui va répondre. Fais-le, maintenant. Je sais pourquoi tu as failli passer à côté. Parce que tu as appris à te protéger, à garder tes distances, à ne pas trop espérer pour ne pas être déçu. Tu t'es habitué à survivre en engourdissant tes attentes. Tu te dis que si tu n'écoutes pas trop attentivement, tu n'auras pas à porter le poids des décisions que tu as toujours repoussées. Combien de fois t'es-tu promis que tu réagirais plus tard, quand tout serait plus facile, quand tu te sentirais plus fort, quand la vie serait moins chaotique. Mais laisse-moi te dire une vérité qui fait mal, plus tard n'existe pas. Quand ce sera plus facile n'arrive jamais. Le retard a un prix que tu ne vois que lorsqu'il est trop tard. Dieu t'a parlé à travers ces pensées qui surgissaient de nulle part et qui ne voulaient pas s'en aller. Ces questions qui trottaient dans ta tête et que ton cœur ne pouvait pas ignorer. Ces moments où tu t'es arrêté au milieu de ta routine, où tu as ressenti ce malaise, même quand tout semblait aller bien en apparence. Tu as essayé de rationaliser tout ça, de te dire que c'était le stress, l'imagination, une coïncidence. Mais c'était lui, qui plantait des graines, qui éveillait ta conscience, qui t'invitait à regarder plus loin. Il t'a parlé à travers des portes qui se sont fermées alors que tu pensais qu'elles allaient s'ouvrir. Des opportunités que tu attendais et qui se sont envolées, des plans que tu avais préparés avec soin et qui ne se sont pas déroulés comme prévu. Tu t'es demandé pourquoi les choses traînaient, pourquoi les réponses mettaient tant de temps à venir. Tu t'es même demandé s'il t'écoutait vraiment. Mais sache-le, à travers ces retards, il te disait attends. Même quand tu voulais entendre va, ces pauses n'étaient pas vides. Elles étaient remplies de sa direction. Il te protégeait de chemins qui t'auraient coûté bien plus que ce que tu imaginais. Le ciel compte tes tentatives de réponse et tes reculs. Le nombre est de 127 fois au cours des 3 dernières années. 127 fois où tu as ressenti ce tiraillement, cette présence proche, cette attraction vers quelque chose de plus grand, avant de faire un pas en arrière. Pas parce que tu t'en fichais, mais parce que tu avais peur, tu étais fatigué, tu doutais de ce que cette écoute allait exiger de toi. Et Dieu l'a compris. Il a vu ton hésitation. Il ne s'est pas éloigné. Il est resté près de toi, même quand tu as reculé. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, le calendrier divin a atteint un point critique. L'obéissance différée est sur le point de se transformer en décalage pur et simple.
Ce qui t'est accessible maintenant ne le sera plus de la même manière demain. Pas parce que Dieu est injuste ou méchant, mais parce que les saisons changent, les portes se ferment, les fenêtres se rétrécissent. Tu es à un carrefour. Ignorer ce moment, ce n'est pas rester neutre. Tu ne peux pas passer à côté de ça et rester la même personne. Soit tu te rapproches de la vérité, soit tu t'en éloignes. Il n'y a pas de zone grise. Si tu ressens quelque chose au fond de toi, n'attends pas la fin de cette lecture. Mets un j'aime sur cette vidéo. Ne réfléchis pas, fais-le. C'est bien plus qu'une interaction pour les statistiques. C'est ton accord spirituel, ta confirmation que tu es prêt à recevoir ce que le ciel a préparé. Si tu ne l'as pas encore fait, arrête-toi et fais-le maintenant. Parce que chaque seconde de retard compte. Tu te réveilles souvent avec cette agitation intérieure, sans raison apparente. Tu restes allongé à 3h17 du matin, les yeux rivés au plafond, à te demander pourquoi tu n'arrives plus à trouver un sommeil réparateur, pourquoi ce repos ne te restaure plus. De petites choses t'énervent plus qu'avant. Une conversation anodine peut te trotter dans la tête pendant des heures. Cette confiance tranquille que tu avais autrefois a laissé place à une inquiétude qui n'a pas de source claire. Tu traverses tes journées comme si quelque chose te poursuivait, sans que tu arrives à mettre un nom dessus. Les décisions qui te semblaient faciles deviennent pesantes. Tu doutes de toi plus souvent. Tu changes d'avis 3 fois avant même d'avoir fini ton petit déjeuner. Et ce n'est pas une punition. Ce n'est pas Dieu qui se montre cruel. C'est simplement ce qui se passe quand ton esprit sait qu'il s'éloigne de son point d'ancrage. Quand la distance avec ta raison d'être crée une dissonance dans ton âme. Tu es occupé sans être épanoui. Ton agenda est plein, mais ton cœur est vide. Tu es actif sans être aligné, tu coches des cases sans avancer réellement, tu fonctionnes sans t'épanouir. Tu essaies de retrouver le chemin que tu avais, mais tout semble forcé, artificiel. Comme des chaussures qui te vont bien mais qui finissent par te faire mal à chaque pas. Mouvement sans but, fonction sans signification, survie sans prospérité. Tu souris au travail, mais tu rentres en silence, en voiture ou dans les transports, en te posant des questions existentielles. Tu es là pour les autres, mais qui est là pour toi? Tu donnes des conseils que tu n'arrives pas à appliquer. Tu encourages les autres à trouver des percées alors que toi, tu as arrêté d'y croire. Et au fond de toi, dans cette partie que tu ne montres à personne, tu sais que quelque chose cloche. Il manque quelque chose. Quelque chose qui réclame ton attention et que tu continues à remettre à plus tard. Il y a une conspiration contre ta clarté. Cet esprit ont été spécifiquement assignés à te maintenir dans la confusion. Pour rendre chaque décision plus lourde qu'elle ne l'est, pour brouiller ton discernement, pour te faire douter de ce que tu sais être vrai. Ils savent que si tu arrives à voir clair sur qui tu es vraiment et à quoi tu es appelé, leur mission sur ta lignée familiale est terminée. C'est pour ça que la confusion te semble plus épaisse qu'aux autres. C'est pour ça que les choix simples deviennent compliqués. C'est la guerre spirituelle, conçue pour te laisser sur place. Mais ce matin, à 4h44, pendant que tu dormais, un décret est sorti de la salle du trône. Le verdict est tombé, ça suffit. La sentence, c'est la clarté immédiate. L'exécution commence maintenant. Les démons assignés à ta confusion ont reçu leur ordre de rappel. Leur droit légal d'embuer ton esprit a expiré à l'aube. Leur accès à tes pensées a été révoqué. Le brouillard se dissipe, le poids se brise. La clarté est en train de te revenir, en ce moment même, pendant que tu lis ces mots. Tu sens peut-être une pression dans ta poitrine en ce moment. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton esprit qui reconnaît un rendez-vous divin. Cette chaleur dans tes mains, ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'énergie d'activation, ton corps qui répond à la fréquence du ciel. C'est l'arme qui monte sans que tu saches pourquoi, c'est ton âme qui libère des années de retenue. Fais attention à ce que tu ressens, parce que ton corps, lui, a déjà compris avant même que ton cerveau ait fini de traiter l'information. Dans les commentaires, écris cette phrase, « Je ne vais plus reporter ». Tout de suite. C'est ta déclaration, ta ligne tracée dans le sable. C'est ton accord avec le ciel pour dire que la saison de l'ajournement est terminée. Quand tu écris ces mots, tu ouvres une brèche. Tu donnes la permission à ce que Dieu retenait jusqu'à ce que tu sois prêt. Les anges attendent de voir qui répondra. Je pense à cette femme, Jennifer, de Miami. Elle a reporté pendant 4 ans. Elle sentait l'appel, elle entendait le murmure, elle savait ce que Dieu lui demandait. Mais elle se disait, plus tard, quand ce sera plus facile, quand je serai plus forte, quand j'aurai plus de temps. 4 ans de plus tard. 4 ans de conditionnel. Puis un jour, elle n'a plus pu l'ignorer. La conviction était trop forte, l'attirance trop intense. Elle a tapé ces mots dans un commentaire, comme tu es en train de le faire peut-être. Et en 6 jours, toute sa vie a basculé. Le job qu'elle croyait avoir perdu est revenu avec le double du salaire. La relation qu'elle pensait morte a ressuscité.
La clarté qui lui manquait depuis des années l'a frappé comme un éclair. Elle appelle ça la semaine où tout a changé. Il y a aussi Michael, de Boston. Il a ignoré 11 signes clairs venus de Dieu pendant 18 mois. Des portes qui se fermaient, des gens qui parlaient, des circonstances qui bougeaient, des rêves qui revenaient sans cesse. Tout pointait vers la même chose, tout lui demandait d'agir. Mais la peur le paralysait, le confort le maintenait coincé. Reporter semblait plus sûr que de décider. Le connu semblait moins risqué que l'inconnu. Jusqu'à ce qu'il regarde un message comme celui-ci, un mercredi soir, à 11h11. Quelque chose s'est brisé en lui. Le mur est tombé, la résistance s'est effondrée. Il a commenté, il a liké, il a partagé, il s'est abonné. En 72 heures, les circonstances ont changé de manière si spectaculaire que tout le monde autour de lui demandait ce qui s'était passé. Des portes verrouillées depuis des années se sont ouvertes, des opportunités pour lesquelles il avait arrêté de prier sont apparues, et une faveur imméritée s'est manifestée. Aujourd'hui, il dit à tout le monde, reporter coûte bien plus cher qu'obéir. Et Sarah, de Denver. Elle a ressenti cet appel vers sa mission pendant 7 ans. Cette année complète à savoir, à pressentir, à se sentir attirée vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment formuler. Elle l'a enfoui, ignoré. Elle se disait que c'était irréaliste, que c'était pour les autres, pas pour elle. La peur avait enroulé ses chaînes autour de ses dons. Puis elle a arrêté de reporter. Elle a déclaré qu'elle ne reporterait plus. Elle a fait le premier pas, même si elle ne voyait pas tout le chemin, même si c'était terrifiant, même si tout le monde autour d'elle questionnait son timing. En 21 jours, des gens qu'elle ne connaissait pas ont commencé à la contacter avec des opportunités parfaitement alignées avec ce que Dieu murmurait à son cœur depuis 7 ans. La provision est arrivée avant même qu'elle n'ait eu besoin de demander, une faveur inexplicable, des connexions qui défiaient le hasard. Aujourd'hui, elle marche pleinement dans ce qu'elle a failli enterrer à jamais. Robert, de Seattle, a reporté pendant 3 ans. Il connaissait la direction, il sentait l'attirance. Mais il n'arrêtait pas de négocier avec Dieu, de demander plus de temps, plus de confirmation, plus de certitude. 3 ans de marchandage. 3 ans à attendre des conditions parfaites qui ne sont jamais venues. Puis il a arrêté de négocier et a commencé à obéir. Il a déclaré qu'il ne reporterait plus. En 14 jours, sa perspective a tellement changé que la peur qui le paralysait depuis 3 ans lui a semblé ridicule. En 6 semaines, il opérait dans cet appel qu'il avait repoussé. Et l'accomplissement qu'il a trouvé lui a fait réaliser ce que le report lui avait coûté. Pas seulement du temps, mais de la joie. Pas seulement des opportunités, mais la paix. Patricia, d'Orlando, a ressenti cette conviction pendant 8 mois. Chaque fois qu'elle priait, elle ressentait le même tiraillement. Chaque fois qu'elle se taisait, elle entendait le même murmure. Mais elle trouvait toujours des raisons d'attendre, des excuses qui sonnaient spirituelles mais qui étaient en réalité de la peur. Puis elle a regardé un message sur le coup du retard, et quelque chose s'est brisé en elle. Elle n'a plus pu l'ignorer. Elle a tapé ses mots, les larmes aux yeux. En 9 jours, la porte qu'elle croyait avoir manquée s'est rouverte. L'opportunité qu'elle pensait avoir laissée filer est revenue. Elle l'a franchie, tremblante mais obéissante. Aujourd'hui, elle témoigne que l'obéissance différée reste de la désobéissance déguisée en bonnes intentions. Dieu ne te menace pas. Il t'avertit parce qu'il t'aime trop pour rester silencieux. Ignorer ce moment ne te laissera pas indemne. Quand tu te détourneras à nouveau, la première chose que tu remarqueras ne sera ni le chaos ni la perte immédiate. Ce sera subtil. La clarté va s'estomper, non pas d'un coup, mais doucement, tranquillement. Ce qui était clair deviendra flou. La paix deviendra fragile, facilement perturbée par des riens. La direction deviendra plus dure à percevoir. Tu avanceras encore, tu feras encore des choix, tu fonctionneras encore. Mais le mouvement aura moins de sens, et tu te retrouveras occupé sans accomplissement, actif sans alignement, à essayer de recréer quelque chose que tu as perdu, mais tout te semblera forcé. Cela arrive non pas parce que Dieu se retire, mais parce que la distance prolongée émousse ta capacité à reconnaître sa voix. L'obéissance différée mène toujours au désalignement. Partage cette vidéo avec 3 personnes, maintenant. Dieu vient de te mettre 3 personnes précises en tête. Tu sais exactement qui elles sont. L'une d'elles traverse la même saison de retard que toi. Une autre a besoin de ce message aujourd'hui parce que sa percée est liée à ton obéissance. La 3e est censée être témoin de ta transformation, et cela va déclencher quelque chose en elle. Fais-le maintenant, ne réfléchis pas trop. Cette urgence que tu ressens, ce n'est pas une pression pour performer. C'est l'appel à répondre pendant que la porte est ouverte, pendant que la clarté est disponible, pendant que la grâce est proche. Le timing compte, parce que certaines portes ne restent pas ouvertes indéfiniment. Pas parce que Dieu est dur, mais parce que les saisons changent, les gens évoluent,
les circonstances bougent. Ce qui est disponible maintenant risque de ne pas l'être plus tard, de la même manière. L'obéissance différée devient souvent une opportunité manquée. Tu es prêt maintenant comme tu ne l'étais pas avant. Tes questions ont changé, tes prières ont mûri, ta conscience s'est affinée. Ce message n'a pas pu venir plus tôt parce que tu l'aurais mal interprété. Il ne peut pas attendre plus longtemps parce que tu es enfin capable de le recevoir pleinement. Dieu a attendu que tu apprennes. Il a attendu que ton cœur s'adoucisse. Il a attendu que la peur relâche son emprise. Mais il arrive un moment où attendre ne protège plus la croissance, il l'empêche. Ce moment, c'est maintenant. Dieu ne te demande pas de tout réparer. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande de rester, d'écouter, d'ouvrir ton cœur juste assez pour le laisser parler. Ce moment est différent de tous les autres. Pas parce qu'il t'aime plus maintenant, mais parce que le timing est arrivé à un point où l'ignorer changera plus de choses que tu ne le penses. Ce message exact ne reviendra plus de la même manière. Alors abonne-toi et active la cloche, maintenant. En t'abonnant, tu te positionnes pour la prochaine vague de clarté qui arrive. Des messages qui construiront sur ce que tu reçois aujourd'hui. Les anges observent ceux qui s'abonnent, parce que c'est un signal, qui est sérieux pour mettre fin au retard, qui est prêt à bouger quand Dieu dit de bouger. Active la cloche, abonne-toi maintenant. Ta percée dépend de ta connexion à ce que le ciel libère. David, de Phénix, a ressenti cet appel pendant 11 mois. Il savait que Dieu attendait quelque chose de lui, mais il n'arrêtait pas de remettre à plus tard. Puis il s'est abonné à une chaîne comme celle-ci. Il a activé la cloche. Il s'est positionné pour recevoir. En 4 jours, il n'a plus pu ignorer. La clarté l'a frappé si fort qu'il a dû répondre. Il a fait le pas que Dieu lui demandait. En 3 semaines, toute sa trajectoire a changé. Des opportunités pour lesquelles il avait cessé de croire sont apparues, des portes qu'il pensait définitivement closes se sont ouvertes en grand. Linda, de Charlotte, a reporté pendant 2 ans. Elle sentait Dieu l'appeler vers quelque chose de spécifique, mais la peur la paralysait. Elle se disait qu'elle n'était pas prête, pas qualifiée, pas assez forte. Puis elle a regardé un message sur le coup du retard. Elle s'est abonnée, s'est engagée à arrêter de remettre à plus tard. En 11 jours, elle a fait le premier pas, effrayée mais obéissante. En 6 semaines, elle marchait dans l'appel qu'elle fuyait. La faveur l'a suivie, la provision l'a rejointe, et la paix a remplacé l'anxiété qu'elle portait depuis des années. Maria, de Tampa, a ignoré le murmure pendant 9 mois. Elle savait ce qu'elle était censée faire, mais le confort lui semblait plus sûr que le changement. Puis elle a arrêté d'ignorer. Elle s'est abonnée pour rester connectée, a activé la cloche pour se positionner pour la suite. En 17 jours, les circonstances ont changé de manière si spécifique qu'elle ne pouvait pas nier que Dieu bougeait. La relation qu'elle croyait finie a été restaurée, le problème de santé que les médecins ne pouvaient pas expliquer a commencé à s'inverser, et la clarté qui lui manquait a afflué. Si tu es guidé par l'esprit, sème une graine via le lien en commentaire épinglé. Ce n'est pas un paiement, ce n'est pas une obligation, c'est un partenariat avec ce que Dieu est en train de faire. Quand tu sèmes dans le message qui active ta percée, tu dis au ciel que tu crois que la récolte arrive. Ceux qui ont semé la semaine dernière témoignent de retours surnaturels, d'argent inattendu, de dépôts surprises, d'une faveur qui défie toute explication. Si Dieu parle à ton esprit en ce moment, sème via le lien. 7 €, 11 €, 44 €, ce que ta foi peut atteindre. Sème maintenant. James, d'Austin, a semé 11 € via le lien. Alors qu'il ne lui restait que 37 €, c'était toute la foi qu'il pouvait rassembler. Il a semé par obéissance, pas par désespoir. En 3 jours, il a reçu un appel pour un emploi auquel il avait postulé 6 mois plus tôt et qu'il avait oublié. On lui a proposé le poste avec 33 000 € de plus que son précédent salaire. Une provision qui ne peut s'expliquer que par le ciel répondant à l'obéissance. Que la clarté inonde ton esprit jusqu'à ce que la confusion devienne impossible. Que les décisions viennent avec la paix, non plus avec l'angoisse. Que la direction s'annonce si clairement que le doute n'ait plus la place de parler. Que le but se précise au point que chaque pas semble aligné. Que tu marches avec une telle certitude que l'hésitation te devient étrangère. Que ton chemin s'illumine avant même que tu poses le pied. Que la sagesse te guide, que le discernement te protège, que la clarté te définisse. Que chaque porte qui doit s'ouvrir s'écarte devant toi avant même que tu frappes. Que les opportunités te courent après au lieu de les courir. Que la faveur te précède dans chaque pièce où tu entres. Que les rendez-vous divins se multiplient. Que les bonnes personnes croisent ton chemin au bon moment. Que des connexions se forment pour accélérer ta destinée. Que les relations s'alignent pour soutenir ton appel. Que l'isolement se brise, que la communauté se forme autour de toi. Que la percée financière te frappe si soudainement que tu dois vérifier tes comptes 2 fois.
Que la provision vienne de sources que tu n'avais jamais anticipées. Que les dettes soient annulées, que l'augmentation se multiplie. Que la générosité coule de toi parce que l'abondance te définit. Que le manque devienne un souvenir, que l'abondance devienne ton témoignage. Que tu marches dans une provision telle que donner devienne ta plus grande joie. Que le ciel libère des ressources à la hauteur de la mission sur ta vie. Que ton corps réponde à la fréquence du ciel plutôt qu'aux limites de la terre. Que la force revienne, que l'énergie se restaure, que la douleur s'en aille, que la guérison se manifeste. Que chaque cellule s'aligne sur la santé divine, que la maladie fuit, que la plénitude te définisse, que la vitalité augmente. Que tu ressentes la différence physiquement, émotionnellement et spirituellement. Que la restauration soit si complète que les gens demandent ce qui a changé. Que tes enfants marchent dans des percées pour lesquelles tu as prié. Que les lignées familiales changent parce que tu as arrêté de reporter. Que les schémas générationnels se brisent, que les malédictions s'annulent, que la bénédiction se multiplie. Que ton obéissance aujourd'hui crée un héritage pour les générations que tu ne rencontreras jamais. Que ta mémoire soit marquée par ce moment où tu as dit « je ne reporterai plus ». Que le ciel écrive ton histoire de telle sorte que ton nom devienne synonyme de prière exaucée. Si ce n'est pas déjà fait, mets un j'aime. Commente avec les mots « je ne vais plus reporter » pour sceller ta déclaration. Partage avec les 3 personnes que Dieu t'a mises en tête. Abonne-toi et active la cloche pour te positionner pour la suite. Ne tarde pas, n'attends pas. Chaque action compte, chaque réponse est importante. Le ciel regarde, les anges attendent. Maintenant, c'est ton moment, ta percée s'active. 5. Le ciel libère ce que le retard a retenu. 4. La clarté t'inonde dans cet instant même. 3. La confusion se brise. 2. De nouveaux chemins s'ouvrent devant toi. 1. C'est activé. La direction est établie, la percée est libérée. Tu ne seras plus jamais la même personne après ce moment. Regarde ce qui va se passer dans les 7 prochains jours. Regarde ce qui va bouger, ce qui va s'ouvrir. Regarde à quel point tu te sentiras différent, à quel point tu entendras plus clairement, à quel point tu avanceras avec confiance. La saison du retard est finie. Le temps de l'hésitation est révolu. Tu as franchi le seuil, tu as fait ta déclaration, le ciel a répondu. Les anges sont en mouvement, les démons battent en retraite. Ta ligne du temps a changé, ta trajectoire est modifiée. C'est ta nouvelle réalité. C'est ton moment de percer. C'est le jour où tout a changé, parce que tu as arrêté de reporter et que tu as commencé à répondre. Souviens-toi de ce moment, de ce que tu as ressenti, de ce que tu as déclaré. Parce que quand ton témoignage se manifestera, quand la percée arrivera, quand la clarté deviendra indéniable, tu regarderas en arrière et tu diras, « C'était ce moment-là. C'était le jour où j'ai arrêté de fuir ce que Dieu m'appelait à faire. C'est le jour où le retard a pris fin et où la destinée a commencé. » Et ton histoire deviendra un espoir pour quelqu'un d'autre qui est assis là où tu étais assis en ce moment. Tes 7 jours commencent maintenant. Enfin, je te le redemande, sème une graine via le lien dans le commentaire épinglé. Le montant qui est dans ton cœur, donne-le. Ne donne pas par obligation, ne donne pas parce que tu te sens manipulé. Donne parce que tu reconnais que ce message t'a rejoint à ton point de besoin. Donne parce que tu veux participer à ce que le ciel est en train de faire. Donne parce que tu comprends que la générosité ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. La clarté arrive, les portes s'ouvrent, la direction s'établit, la percée se manifeste. Et tu ne seras plus jamais le même. Reçois ta percée. Amen, amen et amen.